Real Madrid, Carlo Ancelotti a un gros problème avec Vinicius Junior, Jude Bellingham et Kylian Mbappé. La presse espagnole s'inquiète déjà de la gestion des stars du Real Madrid par Carlo Ancelotti. Le Real Madrid n'a pas vraiment convaincu lors de ses débuts en Liga face à Majorque, 1-1, dimanche soir. Une entrée en matière pendant laquelle les Madrilènes ont eu du mal à construire offensivement, et où les individualités n'ont pas été au niveau, que l'on parle de Vinicius Junior, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et même Rodrigo malgré son joli but. Carlo Ancelotti est aussi pris pour cible dans les analyses du match, lui qui a mis du temps à essayer de changer les choses alors que son équipe galérait sur la pelouse. Après la rencontre, bon nombre de journalistes et de consultants ont d'ailleurs tenu à mettre en avant le gros problème que va avoir Ancelotti cette saison, surtout dans les rencontres où le Real Madrid n'est pas devant au score. Qui sortir du terrain pour faire entrer des remplaçants? Contre Majorque, l'Italien a attendu la 87e minute pour faire entrer des joueurs offensifs comme Brahim Diaz ou Arda Güler. L'Italien va avoir du mal à sortir Mbappé, Vinicius et Bellingham, et même Rodrigo à un degré moindre, lorsqu'il a besoin d'apporter un nouveau souffle à l'équipe. Pour des raisons de niveau de jeu, difficile de sortir des joueurs d'un tel calibre quand l'équipe a besoin de marquer, mais aussi pour des raisons d'ego. Et ça fait parler à Madrid. Malgré un banc de touche de luxe, Ancelotti va avoir des problèmes pour remplacer les joueurs offensifs, explique la Nasser. Sortir Mbappé, Bellingham et Vinicius c'est très compliqué, et ça va être comme ça toute la saison. Quand tu es entraîneur et que tu as ces joueurs sur le terrain et qu'il y a match nul, tu ne les enlèves pas. Ancelotti ne va pas le faire, et aucun autre coach dans le monde. Ils vont tout jouer, a ajouté le journaliste de la radio Antonio Romero. Un problème qui reste tout de même à relativiser, puisqu'avec un tel arsenal offensif, il est fort probable que le Real Madrid se retrouve devant au score dans les deuxièmes périodes. Real Madrid, les premiers pas décortiqués de Kylian Mbappé. Les deux premières apparitions de Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid n'ont pas vraiment séduit, malgré un but inscrit face à l'Atalanta. Au contraire, les problématiques soulevées par son arrivée au sein de la Casablanca semblent se concrétiser sur le terrain. Après tant d'années à dribbler le Real Madrid, Kylian Mbappé savait que ses premiers pas sous le maillot blanc seraient scrutés. Et le voilà d'or est déjà critiqué par une partie de la presse espagnole, vous devinerez aisément laquelle, après 2 matchs disputés. Le premier, en Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta, a été l'occasion pour lui d'inscrire son premier but, après une prestation moyenne. Le deuxième, face à Majorque, fait le bonheur des réseaux sociaux. Qu'a-t-on vu de Kylian Mbappé sur ces 2 rencontres? Footballistiquement parlant, un joueur pas encore prêt à 100%, bien que visiblement plus alerte que lors de ses derniers mois parisiens. Affûté et plus mince, il semble avoir fait le nécessaire pour retrouver une pointe de vitesse létale. Problème, elle n'est pas encore suffisante pour déposer toute une défense, preuve en est avec son sprint, mis en avant par la Liga sur les réseaux sociaux sous le terme Galopada, auquel le défenseur adverse a longtemps résisté. Cette action pose d'autres problèmes. D'abord la conduite de balle approximative du Français, ce qui l'empêche de voir Vinicius. Le Brésilien est idéalement positionné et attend une passe en profondeur qui ne viendra jamais. D'ailleurs, à la fin de cette rencontre, on notera cette impression que Vinicius et Rodrigo ont beaucoup cherché à jouer ensemble. À l'inverse, on a pu constater que Jude Bellingham cherchait régulièrement Kylian Mbappé. Un bon feeling avec Bellingham mais l'Anglais a su lire les appels du Français, qui a retrouvé un peu de goût pour la profondeur. Pointé du doigt durant l'Euro pour cette raison, le nouveau numéro 9 du Real Madrid a plusieurs fois offert une solution dans la profondeur. Il lui a par contre manqué l'efficacité, avec 2 frappes intéressantes sorties par Griff, le portier adverse, et une reprise du droit largement au-dessus. Et sans cette efficacité, il sera dur d'échapper aux critiques, puisqu'une nouvelle fois, il n'apparaît pas comme un numéro 9 naturel. S'il force un peu sa nature en allant parfois couper une trajectoire au premier poteau, Mbappé s'est souvent positionné en retrait sur les débordements de Vinicius et Rodrigo. Ce sont parfois Tchouaméni, Valverde et Bellingham qui viennent plonger dans la surface. Alors parfois, cela aboutit à des actions intéressantes, comme cet échange technique entre le trio offensif en une touche. Mais souvent, cela fait surtout embouteillage. Positionnement et aspect défensif. Annoncé comme un problème pour Carlo Ancelotti,
qui avait tenté de le démorcer avant le début de la saison. Le positionnement de Mbappé est déjà au cœur de l'actualité madrilène. Soit Vinicius, soit Mbappé jouera sur l'aile gauche. Je dois choisir, a-t-il déclaré en marge de la première journée de Liga. Les deux premiers matchs ont donné un élément de réponse, puisque le coach italien a aligné un 4-3-3 similaire, avec Vinicius à gauche, Mbappé dans l'axe et Rodrigo à droite. Par contre, si le Brésilien a pour l'instant gardé son couloir, c'est lui qui a été remplacé avant le coup de sifflet final, à la 88e, par Brahim Diaz, pendant que Mbappé restait sur le terrain. Enfin, l'aspect défensif sera également à surveiller de près, car l'attaquant français a déjà grillé une cartouche sur l'égalisation majorquine hier soir. Étrangement au marquage du Kosovar Verda Muriqi, 1,94 m, lors de l'égalisation de ce dernier sur cornet, Mbappé fait seulement mine de le suivre avant de le lâcher totalement. Positionnement, efficacité, impact défensif, intégration dans le collectif huilé du Real Madrid, gestion des égos, les nombreuses questions soulevées par le transfert de Kylian Mbappé n'ont pas disparu après ses deux premières prestations. Prochain match dimanche prochain, le premier à Santiago Bernabéu, face à Valladolid. Real Madrid, Kylian Mbappé se fait déjà reprendre de voler en Espagne. Après une prestation décevante face à Majorque dimanche soir, le Bondinois se fait déjà tacler en Espagne, et surtout en Catalogne. Entrée en matière difficile en Liga pour le Real Madrid. Dimanche soir, les troupes de Carlo Ancelotti ont dû se contenter d'un match nul à 1 face à Majorque. Une rencontre difficile pendant laquelle les Merengues ont proposé un contenu assez médiocre, et les insulaires auraient même pu gagner la rencontre avec quelques occasions intéressantes en deuxième période. S'il est vrai que très peu de joueurs madrilènes ont été à leur niveau, force est de constater que Kylian Mbappé a déçu. Aligné en pointe de l'attaque, il n'a pas vraiment réussi à se montrer, étant bien muselé par les défenseurs adverses. Une statistique terrible est d'ailleurs sortie. Sur les deux premières rencontres avec son nouveau club, il a été à l'origine de 0 occasion. Preuve qu'il a du mal dans le jeu. Il a également perdu 11 ballons hier, et n'a pas été adroit ni inspiré sur les quelques situations chaudes qu'il a eues devant. Ce matin, la presse madrilène ne l'accable pas forcément. Marca va même jusqu'à lui attribuer un 6/10, alors qu'Asméan. Avant le fait qu'il crée une sensation de danger terrible pour les défenses adverses. Des propos plutôt bienveillants, qui contrastent avec ceux qui sont tenus par d'autres médias. Du côté de sport, il reçoit la pire note des Madrilènes, un 4/10, éteint. Il a été actif, mais il n'a pas laissé de traces de sa qualité. Il doit encore se faire une place dans l'équipe. L'équipe de Mbappé qui donnait l'impression qu'elle allait se promener en Liga a prouvé qu'elle n'est pas invincible, indique Mundo Deportivo alors que Mbappé n'a reçu qu'une seule étoile dans le compte-rendu du match, la note maximale étant de 3 étoiles. Le Français peut encore apporter beaucoup plus au Real Madrid, lance El Desmarque, sur sa fin. Certains n'ont également pas compris pourquoi Ancelotti a mis autant de temps à faire des remplacements, attendant la 87e minute de jeu pour faire entrer de nouveaux joueurs offensifs. Sortir Mbappé, Bellingham et Vinicius c'est très compliqué, et ça va être comme ça toute la saison, expliquait par exemple Antonio Romero sur la Cadena Ser. Mbappé et ses coéquipiers auront l'occasion de se refaire le week-end prochain, à la maison face à Valladolid. Le Real Madrid d'un Kylian Mbappé décevant doit se contenter d'un match nul à Majorque. Décevant dans le jeu malgré l'ouverture du score, le Real Madrid a quitté ce dimanche soir les Baléares avec un match nul frustrant contre Majorque. Le Français Kylian Mbappé était titulaire et n'a pas brillé pour son premier match de championnat. Après avoir remporté son premier trophée de la saison contre l'Atalanta Bergame, le Real Madrid se déplaçait ce dimanche soir sur la pelouse du stade de son Mois pour y défier Majorque, lors de la première journée de la Liga. Les hommes de Carlo Ancelotti voudront tenter de faire le premier doublé en championnat depuis la saison 2007-2008 et devaient ainsi commencer par s'imposer ce soir sur un terrain assez difficile. Pour ce faire, le technicien italien a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Rodrigo, Kylian Mbappé et Vinicius. Aurélien Tchouaméni était titulaire dans l'entrejeu aux côtés de Fede Valverde et Jude Bellingham, avec du classique en défense où l'on retrouvait Dani Carvajal, et des Militao, Antonio Rudiger et Ferland Mendy. Du côté de Majorque, l'ancien joueur de l'OL, Sergi Darder était dans le 11 de départ. L'entame de la rencontre était un peu compliquée pour le Real Madrid sur les premières minutes.
Sur un centre repoussé par Militao, Dani Rodriguez a contrôlé le ballon et a envoyé une volée en se retournant qui a rasé le poteau de Courtois. 5-E. Mojica a ensuite décoché une lourde frappe de l'entrée de la surface dégagée en corner par Courtois. 6-E. Titulaire pour sa grande et première en Liga, Kylian Mbappé s'est rapidement illustré. Sur un contre, le Français est parti tout seul et a fait une course de 80 mètres sans donner le ballon à Vinicius avant de s'écrouler dans la surface. Mais l'arbitre n'a pas bronché. 8-E. Après une superbe connexion entre Bellingham et Mbappé, Vinicius a donné le ballon avec une talonnade à Rodrigo, qui s'est remis sur son pied droit avant de nettoyer la lucarne et ouvrir le score pour les Meringues. 13-E. 0-1. Par deux fois ensuite, Kylian Mbappé a essayé de doubler la mise mais sans succès. 25-E. 36e. Sa première frappe n'était pas cadrée, tandis qu'il était trop court pour bien reprendre la seconde. À la pause, le Real Madrid menait. En seconde période, les Madrilènes ont été bien trop imprécis dans le dernier jet quand il approchait l'entrée de la surface, notamment au retour des vestiaires, et c'est ainsi qu'ils ont été punis. Sur un corner de Dani Rodriguez, Muriqi, laissé tout seul au marquage par Mbappé et Rodrigo, a repris le ballon de la tête au second poteau pour égaliser. 53-E. 1-1. Et sur un très bon centre de Costa, Muriqi a croisé sa tête qui a fini dans les gants de Courtois. Il était proche du doublé. 50-E. Le Real Madrid a néanmoins tenté de réagir. Sur une bonne passe de l'extérieur de pied de Bellingham, Mbappé a reçu le ballon dans la surface, s'est remis sur son pied droit mais n'a pas trompé Griff qui a sorti une belle parade. 60-E. S'il a eu plusieurs occasions, l'ancien joueur du PSG a cruellement manqué de réalisme en face des cages. Sur une merveilleuse ouverture de Bellingham, Mbappé a ensuite reçu le ballon dans la surface à gauche et a croisé sa frappe, mais Griff a encore repoussé sa tentative. 62. Luka Modric a obtenu le ballon à l'entrée de la surface et a enroulé sa frappe. Griff s'en est emparé en deux fois encore. 82. Sur un centre venu de la droite, Carvajal s'est imposé de justesse devant Larin, seul au point de pénalty. Pour dégager le ballon. 83-E. Majorque a continué de pousser en fin de rencontre. Sur un bon débordement de Larin, Rudiger a dégagé le ballon. Muriqi l'a repris et a essayé de le mettre mais Mendy a dégagé sur sa ligne. 86-E. Sur un très bon contre, Larin a servi Mascarel à l'entrée de la surface qui a tenté une frappe non cadrée. 89-E. Dans le temps additionnel, Ferland Mendy a commis une énorme faute, synonyme de carton rouge. 90-10 exposant 6. Match nul logique compte tenu de la physionomie de la rencontre. 1-1.